Привет les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment je lis un livre de manière efficace, en tout cas pour moi, pour que je puisse ensuite apprendre du nouveau vocabulaire et comprendre la façon dont les phrases sont faites, donc la grammaire russe. Donc, je reprends mon livre bilingue dont je vous avais un peu parlé. Et je pense que je suis un peu comme tout le monde. La première chose que je fais, c'est de lire, de préférence à haute voix en prenant le temps. Je vais lire cette partie. Et je ne vais pas lire la partie française, d'accord? Le but du jeu, c'est que je m'aide avec les petites astérisques ici, enfin les petits chiffres, ici, pour venir aux références, pour essayer de comprendre le plus de mots possible. Déjà, je vais le faire. Donc, je vais prendre mon temps. C'est pour ça que je vais vous faire aller un peu plus tard au montage pour que vous ne perdiez pas le temps. Voilà. Alors, j'ai lu cette page-là en me référençant toujours ici pour essayer de comprendre au maximum de ce que je pouvais. Bon, j'ai compris quelques termes, mais quant à comprendre vraiment ce que cela veut dire, faut pas pousser. Alors, ce que j'aurais dû vous montrer dès le début, c'est ceci, les codes couleurs. Je fonctionne avec des fluos, des mots connus, des mots récurrents ou déjà entendus et des mots importants à retenir. Donc la première chose que je vais faire, pour m'encourager, pour que psychologiquement je me sente quand même bien avancée, je vais prendre mon fluo jaune et je vais fluoter tous les mots que je connais ici. Tous les mots ou les expressions qui me permettent de comprendre plus ou moins ce que cela veut dire. Celui-là, je le connais un peu, mais il est plutôt de cette couleur-là. Voilà, il est un peu des deux. Et il faut parfois jouer avec les couleurs, oui. Voilà. En soi, ça fait pas beaucoup, mais je me dis que ça fait déjà ça. Ça fait quand même pas mal de petits mots que je connais. Ensuite, je vais prendre ceci. Et je vais surligner les mots qui sont très répétitifs ici. Et ce mot qui est très répété, ou ces mots qui sont très répétés, ça veut dire qu'ils sont très utilisés, soit par le contexte, soit par la grammaire en général. Et à partir de là, il faut que j'essaie de voir si c'est un mot à vraiment retenir, parce qu'il fait partie intégrante de beaucoup de phrases utilisées en russe, ou alors est-ce qu'il fait juste partie du contexte. Voilà. Alors, j'ai souligné les mots répétitifs, mais j'ai aussi souligné des mots qui m'interpellaient. Voilà, qui m'interpellaient parce que j'ai pu les croiser ailleurs et que je voudrais comprendre le sens de ces mots. Ensuite, il y a pas mal de choses qu'il va falloir retenir par rapport à tout ça. Et c'est peut-être le moment aussi d'écrire. Donc, ce qui est difficile dans les livres bilingues, c'est qu'il est très difficile de traduire du mot à mot entre cette partie russe et cette partie francophone. Je continue de préciser que je n'ai pas lu la partie francophone pour l'instant. Donc je comprends plus ou moins qu'il y a un dialogue, je comprends qu'ils sont entrés quelque part, à cause de cette manière de faire la phrase. Il y a des questions. Ils cherchent ce fameux okno partout, à savoir ce que ça va dire. Ils parlent. Ils interrogent, il y a de la négation, il y a du remerciement, donc on peut penser qu'à la fin, il a eu ce qu'il voulait, plus ou moins. Donc ça reste vague dans ce que je peux comprendre, mais c'est déjà ça que je comprends. Quand j'ai commencé le russe il y a 7 mois, ça, c'était du chinois. Donc si je me base à il y a 7 mois, c'est un véritable pas en avant. Ce n'est pas encore le pied, mais c'est un pas en avant. Alors, ça va être le moment de traduire. Alors, ce fameux okno. No. La fenêtre. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'ils le mettent partout, celui-là. Alors. Okno. Fenêtre. Au-delà du contexte, c'est tout de même un mot intéressant à retenir, fenêtre. Donc, ok. Is. Is, c'est parfois un mot que je vois, mais que j'ai du mal à identifier.
À quoi il sert? Is. Ici. 2. Zanaveshino. J'ai encore le réflexe de chercher... Ah, bah oui. Forcément, rideau. À côté d'une fenêtre, c'était logique. Zanaveshino. Rideau. Bon, c'est pas indispensable à savoir tout de suite, ça. Si aussi, c'est un mot, un petit mot que je retrouve à beaucoup d'endroits différents. Tout. Всё хорошо, oui. Ça, on souligne en rouge. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ensuite, yej. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ça. Alors, je sais qu'il parle de fenêtre et de rideau. Et comme je sais que c'est une histoire d'enquête sur un meurtre, pour l'instant, c'est le cas. Ça parle d'une personne qui a été tuée. Donc, la police semble être arrivée, pose des questions sur une fenêtre, sur des rideaux. Donc, là, ça fait un peu plus Sherlock Holmes. Voilà. Donc, une fois ça fait, j'ai essayé sincèrement de comprendre un peu ce qui était écrit. Je comprends un peu le contexte, mais le détail, je ne le comprends pas. Donc, je vais passer ici et je vais lire la version française. Et je vais essayer ensuite de voir si je peux faire la liaison directe avec les phrases. C'est beaucoup plus simple quand il y a des dialogues, parce qu'ils sont beaucoup plus marqués. Ouais, en effet, c'est très difficile et je pense très dangereux d'essayer de faire du mot à mot. Donc il va falloir se contenter de ce que je peux faire ici directement avec les traductions et avec ce que j'ai pu souligner. Au fur et à mesure du temps, il y aura de plus en plus de jaune, de plus en plus de vert. Et bon, il y aura toujours autant de rouge parce qu'il y aura toujours autant de mots à apprendre. La langue russe est ainsi riche. Alors voilà, en fait, il ne me reste plus qu'à lire ici et à retenir les mots soulignés en rouge et de faire vraiment attention à chaque fois pour les autres nouveaux mots, nouvelles expressions, etc., etc. Voilà. Alors, ce n'est pas une façon extrêmement scientifique de pouvoir lire les livres, mais en tout cas, c'est la mienne. Elle évolue au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, je suis cette méthode-là. Elle me permet de comprendre un petit peu comment sont faites les phrases, d'apprendre du nouveau vocabulaire, de l'utiliser, de le retrouver, surtout de retrouver les mots. C'est très important pour moi de retrouver les mots en contexte dans une phrase, où il est placé, comment est-ce qu'il est décliné, comment il est utilisé. Voilà, c'est très important pour moi de voir cela. Et même si j'avance toujours au rythme de tortue, je continue toujours d'avancer. Donc pour cela, je vous souhaite aussi le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe, de continuer d'avancer, même si vous avancez lentement, mais de continuer d'avancer quand même. Je vous dis poka.